Bonjour, Guidance Guyane. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les poissons sino-mésopotamiens occidentaux pour le mois d'août et septembre. La présentation a changé, ainsi à partir du mois d'octobre, ce sera par trimestre et ça vous permettra justement de vous projeter. Donc, on va voir les énergies, vibrations, ondes, l'invisible pour les poissons. Et puis, une chose est sûre, rappelez-vous que c'est une guidance générale. Prenez ce qui est juste, bon, parfait, harmonieux, voire divin pour vous et lâchez le reste. Voilà, mettez en mode rapide, comme ça vous en profiterez pour aller voir vos ascendants. Et puis ainsi, ascendant asiatique et ascendant mésopotamien occidentaux. Voilà, on y va. Les énergies, vibrations pour les poissons. Ben, les hauts, les bas, et c'est plutôt des hauts. Les poissons trouvent leurs dons, ils trouvent ils comprennent de mieux en mieux leurs talents, leurs passions, ils se trouvent de plus en plus. Et donc tenez bien la petite manette pour faire que la roue de la fortune soit toujours du bon côté pour vous, que vous soyez chanceux. J'ai parlé, mais bon, là, vous allez peut-être au mois d'août lâcher un petit peu prise, et là, au mois de septembre, là, vous êtes déséquilibré, pas en harmonie, donc trouvez le bon rythme pour retrouver cette harmonie. Donc, l'état d'esprit, la santé mentale, et bien, le monde, l'harmonie, justement, est déséquilibré, hein. Votre état d'esprit n'est pas forcément au beau fixe. Votre santé, c'est juste, vous savez comment vous soigner, vous savez comment prendre soin de vous. L'amour, vous consolidez, vous êtes dans la place. Peut-être que vous avez trop tendance à être, à être dans la domination. Une relation, ça se fait à deux, hein, les poissons. Donc ensuite, l'argent, l'argent c'est un beau soleil, vous êtes en paix, vous savez gérer votre argent, il y en a suffisamment pour vous organiser, même plus, puisque vu comment vous avez cette très très belle carte là. Donc c'est quoi le conseil pour le mois d'août? Donc c'est de trouver un peu plus de sagesse, vous entourer, écoutez les conseils et des conseils sages. Entourez-vous de personnes qui vous comprennent et qui savent vous recadrer et vous aider à trouver la bonne voie, parce que là en amour vous avez tendance peut-être à être trop dans la domination. Donc là du coup ça déstabilise. Pour le mois de septembre il va y avoir une instabilité il faudra trouver cette stabilité. Votre état d'esprit, votre santé mentale au mois d'août, écoutez votre intuition, écoutez la petite voix. Mettez de côté les doutes, les peurs, et puis profitez-en pour, pourquoi pas, apprendre ou renforcer l'utilisation de la puissance de votre subconscient. Donc votre santé physique, donc la santé physique, vous avez de juste, vous êtes passé à une remise en question, vous vous restaurez, vous régénérez, vous savez comment faire pour être en pleine santé. L'amour, donc l'amour pour le mois de septembre, du coup, il y a une inertie, il y a comme un blocage, peut-être que vous avez trop forcé là, et là ça crée une inertie. Donc pour ceux qui sont célibataires, ne forcez pas trop, laissez les choses se faire, surtout c'est le mois d'août, c'est la fin des vacances, des grandes vacances comme on dit chez nous, et du coup vraiment laissez les choses se faire tranquillement, au lieu de vouloir forcer. Vous n'êtes pas seul dans la relation, vous êtes deux. D'accord? Vous n'avez que 50%, et encore, vu le système, vu la société dans laquelle on est, vous avez même moins que ça. Et donc du coup, là, il y a comme une inertie, quelque chose se bloque, quelque chose s'arrête. En tout cas, c'est en attente. D'accord? Pour l'argent qui était l'argent, donc là, il y a des choses cachées. Là, tout était lumineux. Là, on passe à des choses cachées, voire à des secrets. Donc attention, hein, organisez bien votre argent, gérez-le bien, optimisez-le bien. L'argent non organisé fond comme de la glace au soleil, hein. Donc vous saviez faire, il y avait de l'argent, il y en avait même plus que ce que vous pensiez, et puis ça a été bien dépensé pendant le mois d'août. Donc le mois de septembre, voilà, là vous avez peut-être fait des cigales, et là maintenant il va falloir faire des fourmis, hein. Voilà, et puis le conseil c'est
partez bille en tête, faites attention à ne pas partir bille en tête parce que vous vous déstabilisez. Au contraire, écoutez votre intuition, restez centré, centrez-vous. Focus sur ce que vous voulez réaliser, les poissons. Pour le mois d'août et septembre, restez focalisés, d'accord? Ne partez pas bille en tête, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Sommes-nous d'accord? Voilà, enfin, c'est ce que les cartes disent. Moi, je vous parle comme si vous êtes... Mais bon, prenez ce qui vous parle. Donc, merci, merci. Mettez un pouce vers le haut et pour me donner une force de pouvoir continuer, parce que c'est vraiment un plaisir, parce que les cartes nous parlent, les cartes nous disent tellement de choses, et c'est notre énergie, ce sont nos vibrations qui passent à travers les cartes. Donc voilà, donc pensez à vous abonner, pensez à partager, pensez à mettre des commentaires, comme ça les autres personnes peuvent échanger, enfin en savoir plus, et moi je vous répondrai aussitôt que possible. Et puis j'espère que vous avez mis en mode rapide, comme ça vous permet d'aller voir vos ascendants asiatiques, occidentaux, mésopotamiens, et puis ça permet d'être, ça peut être une base pour votre cheminement personnel, connaissance de vous-même, de votre développement possible, personnel avec une pointe de spiritualité. Et puis et puis ainsi mieux vous connaître, mieux connaître les personnes qui sont en face de vous. L'aperçu de la personnalité de chacun, de chacune. Et puis merci pour les pouces vers le haut. Merci, merci.